Bonjour tout le monde. Comme je suis petit de taille, je préfère me mettre debout pour vous dire d'abord combien je suis heureux de prendre part à ce forum. Un forum qui se tient pour la première fois, à l'occasion de ma première participation à la rencontre 5+5. Donc je me trouve, de par mon passé récent, face à un parterre auquel je m'identifie et auquel je me sens naturellement un peu plus à l'aise. Je voudrais tout d'abord vous dire combien il est important que ces initiatives se tiennent. Et pour cela, je tiens à saluer l'UPM d'avoir participé à la tenue de ce premier forum, saluer son secrétaire général, connu pour son dynamisme, et naturellement derrière lui, toute l'équipe qui a travaillé pour la réussite de cette rencontre. Comme on nous a donné 10 minutes, je vais mettre l'accent sur 3 points. Je sais que les opérateurs économiques n'aiment pas en général qu'on leur parle de problèmes de sécurité. Ils préfèrent évoluer dans un environnement sécurisé. Nous sommes dans un environnement sécurisé. Les 5 pays du Maghreb, comme les 5 pays du nord de la Méditerranée, sont des pays stables qui maîtrisent leur situation malgré les difficultés. Et je crois que c'est un gage de possibilités à concrétiser sur les différentes opportunités qui se présentent aujourd'hui. Nous sommes dans un environnement qui est en train de changer. Naturellement, dans toute mutation que le monde est en train de vivre, il y a toujours des foyers d'insécurité qui se développent. Ces foyers sont identifiés et je crois que la communauté internationale a pris suffisamment conscience des enjeux pour agir. Mais comme l'a dit mon ami le ministre Fabius, le pendant de la sécurité est le développement. Et donc il est fondamental d'agir sur là où la dimension de sécurité peut être assurée. Nous sommes dans un espace plein d'opportunités. Le Maghreb est une source de croissance pour la Méditerranée, est une source et un potentiel pour les entreprises qui est loin d'être exploité et qui est loin d'être utilisé. Je pense que les débats de ce matin ont été suffisamment riches pour mettre l'accent sur le potentiel et les opportunités qui existent dans cet espace. J'ai toujours été un militant de l'espace euro-méditerranéen, depuis longtemps. Et j'ai toujours été convaincu que cet espace doit avancer avec un rythme beaucoup plus accéléré dans le sens de l'intégration et dans le sens du co-développement. Les réalités des mutations d'aujourd'hui le confirment. La compétition change de nature. La notion du nombre devient importante. L'Europe, avec 500 millions d'habitants ou de consommateurs, devient un espace moyen par rapport à d'autres espaces qui sont en train d'émerger. La Chine et son environnement, l'Inde et son environnement, et d'autres espaces qui sont en train d'émerger. Donc la dimension et la profondeur de l'Europe, qui s'intéresse naturellement aujourd'hui plus à l'Est, et entretient de bonnes relations avec le Sud. Je pense que le paradigme ayant changé, l'approche devant changer. De notre côté, nous, Marocains, dans cette logique-là, et dans la logique de la signature du statut avancé, qui va aller vers plus de convergence, qui va aller également vers
l'intégration économique avec l'Europe. Nous travaillons pour que non seulement ça se limite à ce partenariat à géométrie variable, mais que ce partenariat puisse aller beaucoup plus vite, parce que le potentiel maghrébin et le potentiel méditerranéen sont une réponse effective, concrète à la problématique de croissance dans la région, à la problématique de lutte contre la pauvreté, à la problématique de l'insécurité et à la problématique de la jeunesse. La problématique de la jeunesse et de l'emploi de la jeunesse n'est plus un problème qui touche les pays en développement. Il touche également les pays développés. Et donc, dans ce monde qui est en train d'évoluer et de changer, je pense que l'approche comme l'action doivent aller dans le sens d'ouvrir plus d'opportunités d'opportunités pour cette jeunesse au niveau d'un espace auquel elle est habituée et dans lequel elle peut naturellement plus facilement se mouvoir. Deuxième message, il a été évoqué par mon ami Fabius, c'est celui de l'Afrique. Comme j'aime à le répéter, l'Afrique n'est pas le problème, l'Afrique c'est la solution. Souvent on regarde dans les pays africains certains foyers de tension ou certains foyers d'instabilité. L'Afrique a changé. L'Afrique est un continent de croissance, mais un continent qui va continuer à représenter la croissance future du monde. 20 à 25% de la croissance future se trouvera en Afrique. Les opportunités et le potentiel de développement sont importants, d'investissement et de partenariat également. Les besoins sont importants. Et c'est aujourd'hui, à mon sens, qu'il faut travailler ensemble pour aller vers des logiques que nous avons toujours développées théoriquement, mais que nous avons eu toujours des difficultés à les mettre en œuvre. Nous parlons de co-développement, nous parlons de partenariat triangulaire, c'est autant de notions qui ont du sens, mais elles ne peuvent avoir du sens que quand elles se traduisent par une capacité, non seulement des États eux-mêmes, mais également des opérateurs, ensemble, pour qu'on aille véritablement vers la conquête d'opportunités, pas dans un sens péjoratif du terme, mais dans un sens d'imbrication des économies de la Méditerranée avec ceux du Sud et de l'Afrique d'une manière générale. Donc, l'Afrique, un potentiel à côté. Pour ça que, quand j'entends les débats sur la crise, les difficultés budgétaires, les difficultés de redressement, les difficultés de relance de la croissance, les difficultés de réorientation stratégique des économies, je me pose des questions, objectivement, sur l'approche en elle-même par rapport aux opportunités que l'environnement est en train d'offrir. Il y a une maturité industrielle, il y a une maturité de services, il y a une maturité d'un certain nombre d'activités qui, elles, ont besoin de relais. Le Maroc, modestement, s'est positionné comme plateforme régionale. Il développe des outils, il développe une approche, il est présent, il investit, il accompagne. Nous sommes un pays qui est acteur et non pas spectateur de ce qui se passe autour de nous. Et donc, si j'ai un message à passer, c'est deux choses fondamentales. La première, il faut qu'on change de logique dans notre approche de notre partenariat économique stratégique. Deuxième message, l'Afrique, c'est le continent du futur. Nous pouvons ensemble développer des choses au bénéfice des populations, mais aussi au bénéfice de nos économies. J'ai été heureux de vous rencontrer aujourd'hui, heureux de retrouver certains visages que je connais, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises. Je suis heureux que ce forum puisse permettre ou donner l'occasion à nos acteurs économiques de se retrouver dans un cadre différent,
mais c'est un cadre prometteur. Merci à tout le monde.